Oh oui! Oh non! Oh! Oh! Y'en a une! Y'en a une! Oh! Oh oui, touche! Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est parce que tu veux voir une session de pêche à la mouche dans une rivière. Puis cette vidéo-là, ça va être moi qui va explorer une rivière que je connais pas du tout. Je vais remonter la rivière jusqu'à son maximum atteignable par l'humain dans un délai raisonnable d'une journée. Puis tu vas me voir essayer toutes sortes de techniques, essayer d'analyser tous les plans d'eau, voir qu'est-ce que je pense de cette fosse-là, pourquoi je pense que du poisson-là, quelle technique utiliser ou pas, selon mon feeling puis l'expérience par le passé. Fait que je te fais pas attendre plus longtemps, on passe dès maintenant à la vidéo. Hey, salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment une exploration totale. Je me suis fait suggérer un nouveau spot secret où est-ce qu'il se posait avoir de la grosse truite. Pas très loin de Québec, mais il faut quand même que je les trouve. Hein. Ça reste pas gagné comme partie. Difficile d'accès, je crois. Oh merde, on a faim. Ah, je suis pris. Faut vraiment que je révise comment je place mon équipement parce que à date, je me fais prendre dans les roches. Ok, ça a l'air de passer. C'est parti. Bon, ça a l'air de ça en ce moment. Ça va être là-dedans. Je vais monter tout ça. Il va y avoir des paliers comme ça. C'est une espèce de rivière cascade. Beaucoup de rochers. Fait que je pense que ça va être un petit peu périlleux. Mais j'ai bon espoir de trouver des pools intéressants comme ça ici. Hey, même si je m'essaye-tu ici? Je pense qu'il y a des gens qui pêchent souvent en bordure ici, mais je vais m'essayer là, voir. Ok, c'est comme ça que cette aventure de pêche commence, en s'essayant à la mouche juste là. Fait que ça va me permettre de me réchauffer. Ok. Pas de saut jusqu'à maintenant. De toute façon, c'était juste pour me réchauffer. Ce que je vais faire, je vais longer les roches le plus possible. Dès que je vois quelque chose d'intéressant, je m'y attarde. Ok. Ici, je vais les laisser tranquilles. Je vais monter un peu. Hop. Ok, je pense qu'on a quelque chose ici. Fait que ce que je vais faire, je vais aller carrément en bas ici du pool pour moucher dans celui-là. J'ai tellement hâte de voir, là. Je suis jamais venu ici. Ok, la rivière a l'air assez praticable. Ça me semble pas inatteignable, là. Il y a quand même un fort courant, mais qui se maîtrise bien. J'ai pas vraiment d'arbres en arrière de moi. Ça va être plus facile de moucher. Je vais juste caster ici pour me clairer cet endroit-là, là. Oh! Oh! Il y en a une! Il y en a une! Ça commence déjà. Ça a sauté. On lâche pas. Je sais pas si vous l'avez vu, là. On a vu le bout de sa queue. On va voir au niveau des rochers ici. Non. Ah, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Quand tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, là. Là, je suis à la mouche sèche en ce moment. J'essaie de voir s'il n'y en a pas une qui se cache sous les rochers là-bas. Non. OK. OK. Bon. OK, je remballe. Ici, il y a quand même un pool intéressant. T'sais, je viens juste de pêcher ici, là. Pas plus haut. Il y a quelque chose d'assez potable. Comme ça. OK. Qu'est-ce qui va se passer? Non. OK, c'est correct, c'est la game. On essaie de les trouver. Pas obligé d'en avoir tout le temps aussi, là. Ça. OK, on va continuer. Tout le temps, il va falloir que j'aille à l'eau, que je traverse là-bas. Carrément, il va falloir que je traverse à un moment donné pour atteindre ce côté-là. Ça va être plus praticable. OK, je m'attendais pas à ça, moi, là. L'eau est claire, l'eau, il y a des bassins juste à côté de moi. Je mets un pied devant l'autre, puis j'atteins un bassin après l'autre. Fait que ce que je vais faire, je vais starter ma moucheuse tout de suite. Là, vu que je suis dans la rivière, je vais la remonter tranquillement. Je vais pouvoir mettre ma canne à pêche vraiment dans mon sac à dos. Comme ça, il n'y aura pas de danger que je m'accroche nulle part. Bon, OK, c'est parti. Là, c'est plus de l'exploration, c'est plus du... On fait plus un tour d'horizon, là. Il y a un rocher ici. Ouais, on va commencer là. Ah ouais, ma sèche, elle reste sur le dessus. C'est bon, elle fait bien son travail. OK, c'est assez pour ce coin-là. Là, ça fait 15-20 minutes que je mouche. Il y a des très beaux spots, mais c'est pas productif. Je vais pêcher ici plusieurs fois. Si je vois que ça marche pas, je vais changer ma mouche. C'est peut-être vraiment pas ce qu'ils ont envie de manger. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de touche dans des si beaux spots à si haut potentiel. Fait que je vais essayer encore un petit 5 minutes à cet endroit-là, puis après ça, je change de mouche.
Oh, oh oui, touche. J'en ai une. Oh yes. Oh, oh yes. Wow. Juste le fait qu'il y en ait une petite comme ça ici, c'est magique. Peut-être qu'il n'y avait juste pas de truite aux endroits où j'ai lancé. Mais là, ça commence. Ici, là, c'est assez profond. Je vais la libérer tout de suite. Tiens. C'est parti. On continue. Il y a du poisson. Il y a du poisson. Elle n'est pas tout seule, là. C'est sûr qu'elle n'est pas tout seule. Oh yes! Oh non! Il y avait une touche juste de l'autre côté du rocher. Oh! Oh! Il y en a une autre! J'ai lancé là, je l'ai vu monter. On va-tu y retourner? Vas-y. On y retourne. Je vais continuer un petit peu plus loin. Il y a une jetée juste là-bas, fait que je vais monter par ici. Je vais traverser. Je vais essayer de moucher là-dedans dans le remous. Ça a l'air bien intéressant. Salut tout le monde! Ça fait quoi? Ça fait peut-être 45 minutes que je pêche dans cette rivière-là. J'ai pris une truite. Puis là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, là, on voit vraiment qu'il y a vraiment une grosse jetée. Ça a l'air très prometteur à ce niveau-là. Pour vrai, c'est à toutes les 20 pieds, il y a un spot qui est potentiel. Donc là, je sais pas vraiment comment te montrer tout ça. Je vais faire une coupe de lancer. Si j'attrape quelque chose à cet endroit-là, je vais pouvoir te le montrer. Fait que c'est parti! Une petite truite encore. Rien de super intéressant, mais ça monte. Fait que là, comme t'as pas vu, j'ai mouché vraiment dans une place où il y avait un rocher avec une grande cavité. Fait que les truites se tiennent probablement là, puis c'est à ce moment-là qu'elle a sauté. Je vais essayer de prendre un meilleur cadre pour voir si tu peux voir la même chose que moi pendant que je pêche. Ok, fait que je vais là-bas tout de suite. Bon, là, je voulais m'avancer dans le pool plus loin. Je me suis dit non, je vais essayer de pêcher à la troll avant parce que c'est assez creux. S'il y a du remous, il y a peut-être un petit pourcentage que les truites ne voient pas la mouche sauter. Fait que je vais aller les chercher avec une troll, avec un petit verre, voir qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est inefficace pour la troll. Je vais empaqueter toutes mes choses. Je vais reprendre la GoPro. Je vais aller remonter un petit peu plus pour aller pêcher à la mouche. C'est parti. Ce que je vais faire là, pour m'assurer que ce coin-là soit plus du tout potentiel, je vais le pêcher à la mouche pendant quelques minutes. Je pêche ici. Après ça, gars, tu vois, ça monte, c'est en escalade. Il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. Fait que je vais laisser mon sac sur le côté et je t'amène avec moi. OK, on va voir si la mouche est encore productive. Parce qu'à date, ça semble pas être un problème de mouche, de style de mouche. C'est plus, est-ce que le poisson est là? Soit que ça a accroché le fond, soit que c'était une morsure. OK, je vais me lancer ici. Là, je lance de mon côté inverse. Ça se peut que tu vois moins bien. Je vais raccourcir un petit peu. OK, on passe à un autre appel. OK, là, j'ai pêché dans ce coin-là. Ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer de traverser pour aller sur ce rocher pour moucher directement en avant. Il y a un point plus calme à côté des remous. C'est parti. Oh! Oh oui! Oh oui! Premier lancé ici. Ah, décroché. C'est tellement creux, les truites ne me voient pas arriver. OK. Le petit pool que je voulais pêcher, le voici, le voilà. Je vais essayer de lever ma ligne, parce que sinon la soie va faire dériver la mouche. Ouais, comme ça. Oh! Oh oui! Ça a monté. J'en ai vu. C'est pas du gros, mais quand même. Si je pourrais en attraper quelques-unes, là, juste pour le plaisir de pêcher aussi, là. Oh! Oh oui! Oh non! À un moment donné, ça va y aller. Eh boy! Ça vient picosser autour, mais il n'y a rien qui se passe. J'ai vu qu'à côté, c'était écrit terrain privé, fait que je vais devoir passer dans la rivière si je veux accéder plus loin. Ça n'a juste pas de bon sens. On regarde le pool qu'il y a là. Je vais lancer juste à côté des remous pour que la truite puisse voir ma mouche, là, puis c'est parti. Oh! Une touche. Je vais poursuivre plus loin. Là-bas, il y a des extrêmement gros paliers. Il y a déjà des gens qui pêchent là. Je vais lancer une coupe de lancer ici. Puis après ça, je vais aller directement là-bas. OK, bon. Je vais y aller directement sans m'arrêter. OK,
là, je viens d'explorer, ça fait peut-être un bon 2h30 que je suis sur la rivière. J'en ai poigné 4-5 environ. Là, je suis rendu, ben là, j'ai mangé un petit peu, je me suis reposé avant d'attaquer les deux bassins qui ont l'air assez profonds. Il y a du monde qui pêchait là tantôt, il n'y a pas 30 minutes, puis j'ai pas vu s'il avait pris quelque chose. Là, je vais changer ma mouche, je vais changer pour une modeleur avec une petite touche de vert. Là, tout ce qui est rouge, on dirait que là, mon petit papillon rouge, on dirait que là, les truites en ont assez. Ça lève, mais ça snappe pas. Fait que je vais essayer de changer ma mouche pour voir si je produis un effet différent. À date, ça a l'air de ça. Je vais te montrer, là. Fait que ça a l'air vraiment intéressant. Je sais vraiment pas quoi dire, je connais pas la place. Je sais qu'une énorme fosse un peu plus haut. Fait que passer ces deux paliers-là, ça va être encore de l'aventure. J'espère vous ramener quelque chose qui a du bon sens. À date, c'est du 6 à 8 pouces. C'est le fun à pêcher, mais c'est pas très gros. Salut! OK. J'ai changé ma mouche pour une modeleur comme ça ici. Le temps s'assombrit. Les conditions ont peut-être changé. Oh! Oh oui! Oh! Il y en a une qui était partie avec. On s'en reprend, on s'en reprend. Je vais lancer dans le remous. On est peut-être juste là. Oh! Oh! Ça n'est une d'elle. Oh boy! Ah, c'est tellement stressant, là. Tu sais pas ce qui va monter. Encore. Ah! Oh, la maudite! Gibier de potence. Ah oui! Oh non! Tu l'as vu comme moi, hein? On s'en reprend ça. C'est excitant. Oh oui! Oh non! Ah ouais, let's go. T'es capable. C'est pas des saumons, là, mais au moins, il y a tout le temps de la truite. C'est fun. C'est ça, la pêche. Je vais me déplacer sur le côté. Tranquillement, pas vite, je vais devoir aller au step suivant. Oh là là! As-tu vu le spot? Les gens pêchaient à la troll là. J'ai bon espoir que la mouche va marcher ici. OK, on s'essaye là. Oh yes, déjà une. J'ai lancé ma mouche par accident, rapidement, juste pour voir si ça allait mordre comme par magie. Puis oui, c'est vrai, c'est encore de la petite, mais quand même. Puis là, jusqu'à maintenant, dans la vidéo, tout était normal. Moi, j'étais à la recherche d'une fosse avec des énormes truites, comme le gars m'avait tant promis. Il y avait vraiment une fosse au bout de tout ça, une fosse hyper creuse, là, tu sais, quelque chose de plus gros qu'une piscine municipale. C'est là que les grosses truites étaient supposées de se cacher. Fait que pendant tout le long de la montée dans la rivière, tous les seuils que je franchissais, ben là, j'étais pas surpris de voir de la 4, de la 5 pouces, de la 6 pouces. Fait que là, tu sais, je m'en faisais pas. Tu sais, je voyais que là, les poules commençaient à grossir de plus en plus. Fait que là, mes attentes grandissaient de plus en plus aussi. Bon, ben, je sais pas comment dire ça, là, mais ma GoPro ne fonctionne pas. J'avais une carte SD toute neuve, je l'avais vidée, exprès pour ça. Je la change, ça dit SD full. Je vais pêcher avec juste la caméra que tu vois en ce moment. C'est ça, il n'y aura plus de GoPro pour un petit moment, peut-être pour le reste de l'épisode, mais au moins, je vais avoir cette caméra-là pour te montrer mes prises. Alors, c'est parti! il y a des gens qui ont commencé à arriver pour pêcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter tout simplement un peu plus loin pour voir s'il y a d'autres spots. D'après ce que le gars m'a dit par rapport à cet endroit-là, on est vraiment pas loin d'une énorme fosse que personne n'est supposé aller. À date, je vois des gens venir ici. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, salut tout le monde. Voici le spot en question. Une énorme chute. C'est pas la chute Montmorency quand même. Là. Il y a quand même une grosse chute avec une grosse cascade qui finit avec un énorme pool juste là. Fait
que pour un spot secret, c'est pas vraiment un spot secret. J'ai vu 2 moucheurs, ils sont juste là, je les vois encore. Ils ont commencé en haut puis ils descendent la rivière. Je les aurais fait monter la rivière pour pas effrayer les poissons puis les faire descendre. Mais en tout cas, ça c'est mon affaire à moi. Là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, si c'est bon de monter une rivière pour pas faire de remous, pour pas avertir le poisson, ou est-ce que ça n'a aucun impact de descendre une rivière, faire remouer le fond et ne pas faire effrayer les poissons? Y a-t-il un lien de causalité avec tout ça? Vous me le direz. Vous me le direz. Je vais pêcher, je pense, tout le restant de ma session de pêche là-dedans. Je vais essayer différentes techniques. On peut vraiment s'essayer avec n'importe quoi là-dedans. Fait que si je peux pêcher avec du flotteur, avec la mouche, avec la cuillère, les possibilités sont infinies. Voilà. Ça l'a mordu à peu près 7 à 8 fois. J'ai vu une coupe de queue sauter à l'extérieur de l'eau, mais sans plus. Fait que là, je vais changer de technique. Je vais y aller à la cuillère. Fait que, on s'essaye ça. Hey, oh yes! Check ça à la cuillère, toi, chose. C'est merveilleux. Hey, c'est fourette, c'est fourette. Fait que, let's go! On se refait ça. Là, je ne sais pas si j'arrive en fin de parcours, mais il y a une énorme chute juste là. Je ne sais pas s'il y a un pool pour pêcher là-dedans, mais je vois qu'il y a peut-être du potentiel juste ici. Là, j'ai passé l'énorme pool qui était profond, là, comme une piscine à l'autre bout. Ici, c'est quand même profond, mais très étroit. Je vais m'essayer à la mouche sèche parce que tantôt, à la mouche noyée, ça ne marchait pas pantoute. Après ça, je vais aller plus loin. Mais pour l'instant, je te montre ça. Bon, ça marche pas pantoute, il y a des petites truites, puis c'est assez pauvre en morsure. Et je vais aller juste un peu plus loin pour te montrer qu'est-ce qui se passe là-bas, dans la grande chute qu'on voit là. Mais oui, comme tu as remarqué, les grosses truites n'étaient pas là, n'étaient pas du rendez-vous. Peu importe où j'ai lancé, même si j'ai lancé à la mouche, même si j'étais au lancer léger, aucune géante truite s'y trouvait. Fait que je sais pas où ils ont trouvé les truites, mais ils étaient pas là. Fait qu'à la fin de ma session de pêche, je me suis posé la question, j'ai fait, ok, il y a une chute, mais en haut de la chute, il y a quoi? Fait que là, je suis allé sur Google Maps, là j'ai fait, ouais, oui. Je vais aller voir ça le prochain coup, c'est sûr et certain. Fait que ce qui se passe en haut de cette énorme chute-là, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. À la prochaine!